Éric Arsanti, lauréat de la Grande Médaille Albert Ier. Éric Arsanti, bienvenue. Bonjour, merci à tous. Je suis très ravi d'être ici. Bien, écoutez, merci de venir nous transmettre votre passion pour la science et pour l'aventure qui transparaît, même dans un film de seulement 1 minute. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ce qui est salué aujourd'hui, c'est bien sûr l'ensemble de votre carrière scientifique, mais c'est tout particulièrement la formidable épopée de Tara Océan, qui a touché non seulement la communauté scientifique, mais aussi le grand public. Alors, comment vous est venue l'idée de faire une expédition autour du monde? Pourquoi faire? En fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas océanographe, je suis de formation un biologiste cellulaire, biophysicien. Donc j'ai passé ma vie en laboratoire pendant 30 ans pratiquement, et en fait on a fait des découvertes extraordinaires pendant toutes ces années sur la biologie, sur le fonctionnement des organismes vivants, la diversité, tout ça. Et puis j'ai une grosse frustration, en fait on en a parlé tout à l'heure, c'est que j'avais l'impression que tout ce que je faisais finalement, les gens n'étaient pas au courant. C'est-à-dire qu'on fonctionne en circuit fermé dans nos labos, et puis on prend beaucoup de plaisir à faire des grandes découvertes, et puis on n'en parle pas. Donc je me suis dit, ça serait bien de faire quelque chose pour ça. Et à peu près à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. J'ai lu le livre de Darwin, Le voyage du Beagle autour du monde. Et dans ce livre est extraordinaire parce que Darwin, il décrit son voyage de 5 ans. Il avait 22 ans à l'époque, quand il est parti. Et en fait, il était très malade. Il avait le mal de mer, donc il n'était pas bien sur le bateau. Et il passait beaucoup de temps à terre. Donc il a décrit à la fois ses aventures. Il était pourchassé par les Indiens, en partant avec les gauchos en Amérique du Sud. Et puis évidemment, toutes ces découvertes sur la diversité, ce qui l'a conduit à la théorie de l'évolution. Et je me suis dit, ça serait vraiment super. Bon, moi, je suis navigateur, j'ai toujours navigué beaucoup, j'aime beaucoup voyager en bateau, tout ça. Et quand on voyage en bateau, on s'aperçoit que le monde est très divers. Donc je me suis dit, ça serait bien de refaire cette expédition, mais moderne évidemment. Et au début, je voulais surtout en faire une expédition médiatique pour populariser la science et la diversité. Ça n'a pas bien marché, et puis finalement, c'est en discutant avec Michel Desjoyaux, un concurrent d'Hélène dans les courses, que j'ai été mis en contact avec la famille Troublé, donc Étienne Bourgois, Romain Troublé et Tara. Et là, j'ai commencé à penser à faire une expédition vraiment scientifique à la fois, et à utiliser à la fois la science qu'on ferait dans cette expédition et le bateau, le rêve du voyage et du voilier, pour parler de science au grand public. Et donc voilà, c'est parti un peu comme ça. Et alors, quel est ce projet? Alors ce qui s'est passé aussi, c'est que moi j'avais beaucoup d'amis dans les stations de biologie marine, en particulier à Roscoff et à Villefranche, et je connaissais très bien Christian Sardet et Gabi Gorski. Donc j'étais discuté avec Christian, et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment intéressant, qu'est-ce qui manque en fait. Et il m'a dit, on connaît très peu de choses sur le plancton. Et après une discussion avec Gabi, qui lui est océanographe, on a décidé de partir sur cette idée et de monter une expédition. Alors au début c'était une idée, et puis on a bien réfléchi, et on s'est dit que ce qui serait important, ça serait de faire une cartographie mondiale de la diversité du plancton. Et le plancton, c'est des virus, des bactéries, des petites cellules comme les nôtres, mais qui vivent toutes seules dans l'océan, ce qu'on appelle des protistes, et puis des petits organismes. C'est tout ce qui dérive dans les océans. Le plancton, ça vient du grec dérivé. Et voilà. Donc pour monter ça, c'était quand même assez complexe. Il fallait trouver des spécialistes de ces différentes espèces, utiliser la bonne technologie pour faire la caractérisation, utiliser à la fois de l'océanographie, de la physique, des statistiques, de la génomique. Donc on a regroupé tout ce monde-là pendant 1 an, en 2008, avant le départ de l'expédition. On avait des réunions tous les 3 mois à peu près, et on discutait de l'organisation de l'échantillonnage, et en même temps de comment on allait analyser ces échantillons. Et du coup, c'est le même groupe de scientifiques qui a fait l'ensemble, c'est-à-dire à la fois l'expédition et l'analyse des échantillons. Et puis ensuite, ce qu'on fait en ce moment maintenant, c'est essayer de comprendre ce qu'on a trouvé, quoi. Alors vous l'avez évoqué rapidement, mais pourquoi se focaliser sur le plancton? Le plancton, en fait, si vous voulez, il y a plein de raisons de s'occuper du plancton. Le plancton, la vie a commencé il y a à peu près 4 milliards d'années, très peu de temps après la formation de la Terre, en fait. Et au début, sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène.
C'était 90% de gaz carbonique, d'autres gaz, mais il n'y avait pas d'oxygène. Et donc la vie est apparue, il y a simplement des virus et des bactéries au début, et puis pendant 2 milliards d'années, un peu moins de 1,5 à 2 milliards d'années, il n'y a toujours pas eu d'oxygène. Et puis soudain, des bactéries photosynthétiques sont apparues, la concentration d'oxygène a commencé à augmenter, et puis il y a à peu près 800 millions d'années, des organismes plus complexes ont commencé à apparaître, la vie s'est complexifiée, et d'autres organismes ont fait de la photosynthèse, donc de fabriquer de l'oxygène. La concentration en oxygène a augmenté beaucoup, est arrivée à 20%. Et ça, c'est ça qui a permis la complexification de la vie sur Terre et notre apparition. Donc nos origines, évidemment, remontent dans l'océan, au plancton, et à toute cette diversité qui s'est créée sur des milliards d'années. Et donc, encore aujourd'hui, le plancton joue un rôle très important dans la séquestration du gaz carbonique et dans la production d'oxygène. Donc on ne peut pas vivre sans le plancton, nous, mais aussi, bon, évidemment, tous les écosystèmes océaniques. Donc ça, voilà. La raison, c'est qu'en fait, il fallait connaître ce monde et que ce monde était inconnu. On s'est aperçu que très peu de bateaux avaient échantillonné à grande échelle ce monde et il fallait le faire. Alors, quelque chose que vous venez de dire accroche mon oreille. Vous avez parlé de séquestration de carbone, d'oxygène. En vous écoutant, on comprend que le plancton est lié aussi au climat, à l'histoire du climat sur Terre. Et Dieu sait si le climat, en ce moment... Oui, bien sûr. Donc, en fait, une des grandes questions qui se pose en ce moment, c'est comment ce puits de carbone important va évoluer dans les années qui viennent avec le réchauffement climatique, mais pas seulement. Il y a des gros problèmes de pollution, on parle beaucoup du plastique, mais il y a beaucoup de pollution chimique aussi. On n'a aucune idée de ce qui se passe, de ce que cette pollution fait sur ces organismes, et on ne les voit pas. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense que ce qu'on a fait dans Tara, c'est important, parce que ça donne un temps zéro, enfin, qui est un peu tardif, mais en tout cas, ça nous donne un point de départ où on a une évaluation de la structure et de la diversité de ces organismes, de leur complexité aussi. Alors pour conclure, quel est le futur de Tara Océan? Quelle perspective, d'autres expéditions en vue? Alors, d'une part, on a beaucoup de données. Hein. On a découvert 150 millions de gènes, c'est énorme dans l'océan. Pour vous donner une idée, le génome humain, c'est 20 000 gènes. Pour faire fonctionner une bactérie simple, il faut à peu près 500 gènes. Donc, il y a une grande partie de ces gènes qu'on ne connaît pas. Et donc, ils sont inconnus, on ne sait pas ce qu'ils font. Et donc, une des choses qui nous intéresse maintenant, c'est de continuer à développer le consortium Tara Océan pour aborder plein de questions d'évolution, mais aussi d'écologie océanique. Et puis, l'autre aspect, c'est un aspect plus exploration. Donc, on va continuer à travailler sur la diversité du plancton dans l'océan avec différentes expéditions, mais aussi Tara a un projet de plateforme polaire, c'est-à-dire d'installer à la fois Tara, mais aussi une sorte de soucoupe au pôle Nord pour surveiller ce qui se passe avec le réchauffement climatique au niveau physico-chimique, mais aussi au niveau biologique, parce qu'il y a très peu d'études qui sont faites sur les organismes. Voilà, donc il y a plein de choses à faire encore dans ce domaine, et bon, ça m'intéresse, ça me passionne toujours. Alors, avant de vous laisser partir, 938 jours en mer, il y a bien eu des anecdotes, des choses qui se sont passées. Faites-nous un peu partager ça, cette aventure-là. Oui, il y a eu plein de choses. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est un voyage entre Buenos Aires et Ushuaia. On a eu énormément de vent, enfin, c'était très très difficile. Donc on a un petit peu revécu ce que vivaient les anciens voiliers. Puis il y a une anecdote assez amusante. Quand on est parti de l'Orient, donc les premiers jours de l'expédition, il faisait un temps magnifique, on part avec Tara, puis c'était pas encore bien installé, donc on installait encore des appareils sur le bateau. J'étais avec Gabi Gorski, donc l'océanographe, hein, et Gabi, comme un gamin, il était à l'arrière en train d'installer ses instruments et tout, et puis il y avait Thalassa à bord avec le caméraman, et Gabi a glissé, il est tombé dans l'eau. Donc il faisait un temps magnifique. Moi j'étais au milieu du bateau, puis je vois la caméra de Thalassa qui plonge comme ça à l'arrière. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils font? Et c'est Gabi qui avait glissé, qui était tombé dans l'eau. Donc on l'a récupéré vite fait. Il faisait beau. Alors mais enfin bon, il y a eu quelques anecdotes assez amusantes comme ça. Voilà. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé votre savoir et vos anecdotes et vos aventures avec nous. Mille merci. Merci encore.